on a rappelé d'ailleurs mes collègues, sur leur repos, sur leurs congés. Mais dites-nous, je comprends pas, il y a pas d'autres mesures? Là, on met du bleu, du bleu, du bleu pour sécuriser. Est-ce qu'il y a pas d'autres moyens? Essayez peut-être que ce soit un peu plus léger. Non, on est obligé de se préparer au pire finalement. Écoutez, plus léger, j'aimerais bien aussi, c'est le problème de la société aujourd'hui, en fait, hein. C'est qu'il y a une partie des gens qui viennent non pas pour supporter l'équipe, mais pour casser ou pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a aussi, des équipes, des bandes qui viennent pour détrousser les touristes, les quidams, les supporters. Donc en fait, il y a 2 C'est ce ambiances que vous toujours, appelez 2 salles, 2 travailler, oui. ambiances. Ouais, ouais, c'est un certain type de travail, oui. Bah, écoutez, ils ont choisi une carrière, c'est la carrière de la délinquance, personne ne les a forcés, donc à un moment donné, oui, ils l'ont choisi. Donc on est obligé, nous, de protéger les supporters, aussi les touristes qui vont être là, et donner une image de Paris. Ben, on l'a fait pour les JO, et on a vu en fait que la bonne combinaison, effectivement, c'est la présence policière, de la fermeté. L'idée, c'est aussi, voilà, de participer à la fête, et au contraire, on est là pour l'encadrer, et surtout de faire attention aussi, on est quand même en Vigipirate, donc on n'est pas à l'abri, encore une fois, voilà, d'un acte terroriste ou d'un fou, comme on a vu la semaine dernière à Liverpool, effectivement, qui font dans la... Le football, ça draine une population qu'on n'a pas dans notre sport. Regardez la semaine dernière, par exemple, pour le rugby à Bordeaux, il n'y a pas eu de débordement, il y avait 40 000 personnes dans les rues. Voilà, le football, c'est très particulier, on le sait. Il y a aussi des supporters qui vont un petit peu à la guerre, hein, c'est leur façon de faire. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut toujours prévoir. Et on a rappelé d'ailleurs mes collègues sur leur repos, sur leurs congés. On a vu qu'on a un gros service, on a bien étoffé. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est les policiers qui participent à cette fête, mais en supprimant leurs congés. Sur le papier, oui, c'est énorme, hein, et puis c'est un dispositif, d'après ce que j'ai compris, qui est pensé depuis quelques semaines. Et pour une fois, et ce qui est bien, d'ailleurs, on a vu l'évolution aussi en interne, bah, c'est qu'en fait, les forces mobiles, les CRS, participent, par exemple, à la construction de ce dispositif avec la préfecture de police, en fait. Là où une époque, il y a quelques années, l'APP voulait faire son effectif, enfin, je veux dire, préparer tout seul des dispositifs. Et en fait, on se rend compte que c'est une coordination et qu'il y a des spécialistes du maintien de l'ordre qui sont les CRS et les gendarmes mobiles et qu'il faut leur donner justement eux aussi la part à ce dispositif. Quand on parle de sport et qu'on est obligé de se barricader, de faire voilà, de faire fort Apache autour des Champs-Élysées, ouais, ça fait mal au cœur parce que ça démontre juste que la société aujourd'hui, elle est ultra violente et qu'en fait, on n'arrive pas justement à vivre le fameux vivre ensemble. Ben, on subit sûrement des excités et une partie de cette population qui vit pas en société, qui vit dans leur société à eux. Et ça, on n'arrive pas à endiguer ce problème.